Dans les profondeurs du nord du Bénin, on raconte une histoire étrange, terrifiante, celle d'un masque qui murmure votre nom, jusqu'à vous voler votre âme. Voici l'histoire du masque qui murmure. Dans un petit village reculé, si isolé qu'il semblait oublié du temps, existait une tradition que plus personne n'osait évoquer. Une coutume si ancienne que même les doyens, gardiens de la mémoire collective, ne se souvenaient plus de son origine. On l'appelait sobrement la nuit du masque qui murmure. Personne, absolument personne, n'avait jamais réellement vu ce masque. Ou plutôt, ceux qui avaient eu le malheur de le croiser du regard n'avaient jamais pu décrire leur expérience. Certains étaient devenus fous, leurs esprits brisés par une vision insoutenable. D'autres avaient perdu l'usage de la parole, réduits à un silence éternel. Et quelques-uns, les plus infortunés, avaient tout simplement disparu, ne laissant derrière eux qu'une étrange odeur de poussière brûlée flottant dans l'air confiné de leur case vide. Malgré le mystère, chaque génération transmettait une règle sacrée, une vérité indiscutable. La nuit où l'on entend le masque murmurer, il faut sceller toutes les portes, éteindre toutes les flammes, et surtout, ne répondre à aucun appel, d'où qu'il vienne. C'était la seule protection contre l'indicible. Mais comme dans toute histoire, il y a toujours un esprit rebelle. Un jeune prêt à défier l'interdit. Cette année-là, ce fut Dogan, un apprenti forgeron au caractère bien trempé. Il était curieux, têtu et littéralement obsédé par les contes qu'on lui avait formellement interdit d'écouter. Pour lui, chaque secret était une invitation, chaque danger une promesse d'aventure. La veille de la saison sèche, lorsque le vent se charge de sable et que les nuits deviennent plus longues, les anciens se réunirent sur la place du village. Leurs visages graves, marqués par les années et la sagesse, trahissaient une inquiétude profonde. D'une voix solennelle, le plus âgé d'entre eux s'adressa aux habitants. « Cette année, les esprits marchent plus près de nous. La frontière entre notre monde et le leur est mince. Ne sortez sous aucun prétexte. Ne répondez à aucune voix, même si elle vous semble familière, même si c'est celle d'un parent que vous aimez. » Le vent se leva, soufflant avec une force inhabituelle. Les palmiers grinçaient comme des os, se frottant les uns contre les autres. Le ciel, d'un noir d'encre, semblait lourd, comme s'il retenait un orage surnaturel prêt à éclater. La tension était palpable. Chaque craquement de bois, chaque bruissement de feuilles était interprété comme un mauvais présage. Le soir venu, alors que le village tout entier se terrait dans un silence angoissé, Dogan, lui, décida de rester réveillé. Défiant les ordres, il s'assit dans sa case, une petite lampe à huile posée près de lui, sa flamme dansant comme un esprit prisonnier. Il attendit, le cœur battant, écoutant le silence. Les heures passèrent, longues et pesantes. Et puis, il l'entendit. Ce n'était pas un son clair, mais un murmure. Lent, profond, caverneux, comme si quelqu'un parlait au fond d'un tonneau vide. La voix semblait glisser à travers les murs de terre de sa case, résonnant directement dans son esprit. « Dogan !» Il sursauta, ses muscles se contractant sous l'effet de la surprise et de la peur. La voix était à la fois lointaine et incroyablement proche. Elle semblait venir de l'intérieur même de ses murs, de l'air qu'il respirait. « Dogan ! Ouvre la porte !» Une terreur glaciale lui parcourut l'échine. Les avertissements des anciens résonnèrent dans sa tête. Ne pas répondre, ne pas ouvrir. C'était la règle, la seule qui comptait. Mais Dogan n'était pas comme les autres. Sa curiosité était un feu dévorant, plus puissant que sa peur. Et peut-être, aussi, était-il un peu stupide. Il se leva, ses jambes tremblantes, et posa une main moite sur le bois de sa porte. La voix reprit, plus persuasive, plus douce, presque séductrice. « Dogan ! On dit que tu es courageux, plus que les autres. Viens me voir, juste un instant. Je veux voir le courage dans tes yeux. » La poignée de la porte devint soudainement froide sous ses doigts, presque gelée au contact. Au même instant, la flamme de sa lampe vacilla une dernière fois avant de s'éteindre brusquement, le plongeant dans une obscurité totale. C'était le dernier avertissement. Un avertissement que Dogan ignora. Poussé par une force qu'il ne comprenait pas, il ouvrit la porte. Dehors,
il n'y avait rien. Que la nuit noire, oppressante, silencieuse. Le vent lui-même semblait avoir retenu son souffle. Déçu et un peu soulagé, Dogan fit un pas à l'extérieur. Puis un deuxième. C'est alors qu'il entendit, derrière lui, le bruit sec de la porte de sa case qui se refermait toute seule. Un piège. Il se retourna vivement, le cœur au bord des lèvres. Et c'est à ce moment précis qu'il le vit. Le masque qui murmure. Il était là, suspendu dans l'air, à quelques mètres de lui, sans corps, sans ombre, flottant dans le néant. C'était un masque ancien, sculpté dans un bois d'une noirceur surnaturelle, un bois qui semblait absorber la lumière. Des fissures profondes parcouraient sa surface, et à l'intérieur de ces fissures, une faible lueur pulsait lentement, comme des veines emplies de braise. Mais le plus terrifiant, c'était sa bouche. Une bouche sculptée qui bougeait. Non pas comme une marionnette, mais comme une vraie bouche humaine, articulant des mots silencieux. Le masque ne semblait pas avoir d'yeux, mais Dogan sentit un regard peser sur lui, un regard qui le déshabillait jusqu'à l'âme. « Enfin, on se rencontre », dit le masque, sa voix toujours ce murmure profond et vibrant. Il glissa lentement vers Dogan, sans effort, flottant comme une feuille morte dans un courant d'air invisible. Chaque mot qu'il prononçait faisait vibrer le sol sous les pieds du jeune homme, faisait frissonner l'air autour de lui, et frappait sa poitrine comme un coup de poing. Tu voulais voir ce que les anciens cachent, n'est-ce pas? Tu voulais connaître le secret, le voilà. Avant que Dogan ne puisse esquisser le moindre geste pour fuir, le masque se jeta sur son visage. Il hurla, un cri de pure terreur, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Le bois froid s'enfonça dans sa peau, fusionnant avec sa chair, s'insinuant dans son esprit, dans son âme. Puis, le silence total revint. Un silence plus lourd et plus menaçant qu'auparavant. Le lendemain matin, lorsque le soleil se leva sur le village, les habitants, sortant de leurs cases avec précaution, retrouvèrent Dogan. Il était debout, devant la porte de sa propre demeure, immobile, rigide comme une statue. Ses yeux étaient grands ouverts, mais ils étaient vides, vitreux, ne reflétant rien. Sur son visage, le masque avait disparu. Il n'y avait aucune trace de lutte, aucune blessure. Juste ce vide terrifiant dans son regard. Pourtant, quelque chose avait changé. Par moments, les villageois qui passaient près de lui juraient entendre un murmure s'échapper de ses lèvres. Un murmure lent, profond, caverneux, alors même que Dogan ne parlait plus depuis l'aube. La voix du masque était devenue la sienne. Depuis ce jour, une nouvelle vérité, plus sombre encore, circule dans le village. Le masque qui murmure ne vient pas au hasard. Il choisit toujours celui qui veut trop savoir, celui dont la curiosité dépasse la prudence. Alors si un jour, dans la nuit noire, alors que vous êtes seul, vous entendez une voix murmurer votre nom, n'ouvrez pas la porte, ne répondez pas, car ce n'est peut-être pas un humain qui vous appelle, mais le masque qui murmure, venu réclamer une nouvelle âme. Merci d'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires qui vous empêcheront de dormir.